à tous, bonjour. Je vous retrouve après plusieurs mois de recherche et développement sur différents sujets chez Aussens. Tout d'abord aujourd'hui avec la problématique de l'eau. Donc problématique ou plutôt une solution innovante, révolutionnaire pour avoir de l'eau propre et vivante et propre. Et cette solution s'appelle Aussens Eco. Nous allons en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, on va parler de la problématique de l'eau, puisque l'eau, rien ne va plus, et beaucoup de grands médias en ont parlé depuis 2 ans maintenant. Donc, on va faire un petit résumé de tout ça. Pourquoi l'eau est aussi vitale pour nous dans notre quotidien, et quelle est la différence entre l'eau vivante et l'eau morte. Bien évidemment, avoir de l'eau propre n'est pas suffisant. On en parle aussi dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, en 2022, vous avez une enquête de France 2 et de la Tribune qui parlait que 20% des Français ont été confrontés à une eau non conforme. 20% des Français. En 2021, un an avant, c'était 5,9% des Français. Donc, il y a plus du triple, 3,4 fois plus de Français qui, un an après, se sont confrontés à une eau non conforme. TF1 Information, le 24 septembre, parlait de ce même sujet, et en disant que ces 12 millions de Français, c'est quand même très important. On continue. France Info et l'équipe de complément d'enquête disent aussi que c'est un quart des municipalités françaises qui, en 2021, se sont confrontés à une eau non conforme. Libération a repris cet article aussi d'une manière un petit peu différente, en disant qu'un Français sur 5 en 2021 a été confronté à une eau non conforme, mais que cette contamination allait en fait se révéler beaucoup plus importante prochainement. Car suivant les données de l'INRIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, il y a une vingtaine de pesticides qui n'ont pas de valeur sanitaire, donc qui n'a pas fait d'études sur la dangerosité sur notre santé. On continue donc. L'ANSES, l'Institut national de la sécurité sanitaire, d'alimentation, de l'environnement et du travail, qui est en charge de l'étude des pesticides et plus particulièrement des métabolites, et qui travaille suivant avec les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, qu'on appelle HCSP. Donc cette ANSES qui étudie la dangerosité ou l'évolution de ces pesticides, puisque c'est ça ce qu'on appelle les métabolites, c'est l'évolution de ces molécules actives d'origine qui sont vaporisées dans nos champs et qui se transforment. Eh bien, ces métabolites sont caractérisés en métabolites pertinents, c'est-à-dire dangereux, ou métabolites non pertinents. Et donc, l'ANSES a augmenté le seuil maximal que l'on peut tolérer dans l'eau. Incroyable. Donc, sur 2 pesticides, 2 métabolites principaux, le premier qui était avec une tolérance de 0,1 microgrammes par litre s'est retrouvé à 0,9 microgrammes par litre. Impressionnant, quand même 9 fois plus. Et l'autre métabolite qui devait rester à 0,1 microgramme par litre, il est passé à 3 microgrammes par litre, soit 30 fois plus. Donc on a autorisé une densité des métabolites entre 9 fois à 30 fois plus pour l'autre, celui que je viens de vous citer. Impressionnant quand même. Alors évidemment, de ce fait, de l'eau qui était peut-être impropre à la consommation ou qui n'était pas dans les normes qualité deviennent tout d'un coup de l'eau que l'on peut boire sans problème, en tout cas à court terme. Et alors ça continue. Nous avons bien sûr la sécheresse, vous le savez tous, en 2022, il y a eu pas mal de sécheresse dans pas mal de régions de France, mais c'est pas tout, il y a encore 2 autres points. Le point que je voudrais vous dire maintenant, c'est que tout le réseau de traitement de l'eau potable consomme beaucoup d'énergie et plus particulièrement du gaz. Oui, on a 15 000 stations en France et ces stations consomment beaucoup de gaz.
En fait, nous avons besoin de 1 kWh pour fabriquer 1 mètre cube d'eau assainie. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? Alors, est-ce que l'eau du robinet va augmenter considérablement ou est-ce que les coupures d'électricité pourraient se retrouver dans certaines coupures des stations d'assainissement? Un autre point incroyable, c'est le pompage, le traitement et la distribution de l'eau se fait à travers des tuyaux. Et tout ce système de réseau d'eau potable, ça doit s'entretenir. En France, c'est l'équivalent, si vous voulez, l'entretien ou le changement des tuyaux, c'est comme si on changeait un tuyau tous les 158 ans. Or, tous les professionnels de l'eau disent que les tuyaux sont inutilisables, en tout cas sont très 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 dégradés 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, un tuyau n'est plus bon et notre réseau utilise d'abord des tuyaux qui ont 158 ans. Donc on assainit de l'eau qui repart dans des tuyaux dégradés. On peut se poser des questions sur d'autres pollutions. Alors, maintenant, oui, l'eau est vitale. L'eau est vitale parce qu'on consomme ou on évacue 2,4 litres d'eau par jour. 2,4 litres d'eau par jour, rien qu'en respirant. La sueur et l'urine. Un fœtus a 80% d'eau dans son corps, une personne âgée plutôt 50%, donc en moyenne on a 65% d'eau. En moyenne pour quelqu'un qui fait 70 kg, c'est 45 litres d'eau dans notre corps, avec 4 grands éléments dans notre corps physique qui sont remplis de plus de 75% d'eau. C'est le sang, les poumons, le cerveau et les muscles lisses. Donc l'eau est totalement vitale, évidemment. 2,4 litres est évacué par jour de notre corps que nous devons ramener sur un fond de 45 litres. Évidemment, si cette eau n'est pas très bonne ou pas bonne, ça va avoir des conséquences, c'est évident. Alors maintenant, parlons de l'eau morte et de l'eau vivante. Alors l'eau morte, c'est une eau qui a été contrainte. C'est une eau qui n'a plus de mouvement et donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est morte puisqu'il n'a plus de vie. Alors bien évidemment, l'eau minérale est une eau d'abord morte. On a l'eau bien évidemment qui coule dans nos ruisseaux, mais comme on l'a vu tout à l'heure, elle est polluée, mais plutôt vivante. Donc il nous faut absolument les deux. Il nous faut une eau qui porte la vie, qui soit joyeuse. Parce que, vous le comprenez bien, avec 45 litres d'eau en moyenne et 2,4 litres qu'il faut ramener chaque jour, on a intérêt à avoir de la vie dedans. Puisque nous sommes vivants. Nos organes sont vivants. Notre circulation dans tous nos points sont vivants. Ça circule tout ça. Bien évidemment, maintenant, on a des problématiques parce que l'eau minérale, prenons ce premier point. L'eau minérale, évidemment, on s'appuyait sur cette référence. Mais aujourd'hui, une eau minérale n'est plus du tout significative ou synonyme d'une eau pure. En mois de juillet de cette année, vous avez l'association Agir pour l'environnement qui a repéré que 78% des bouteilles d'eau des grandes marques contiennent des microparticules de plastique et peut-être des fois d'autres choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu un scandale cette année avec la marque Clavia dans lequel il y avait des staphylocoques aureus, c'est-à-dire le staphylocoque le plus commun qui nous pose plus de problèmes aussi, finalement. Eh bien, il y en avait dans ces bouteilles d'eau. Donc, on a dû avoir un énorme rappel de cette marque. Donc, l'eau minérale, son nom, bien évidemment, reste de l'eau minérale. Mais elle est morte déjà, elle a perdu la vie et en plus, elle peut elle-même avoir maintenant une pollution par les plastiques essentiellement, mais peut-être par la chaîne de fabrication. Alors, l'eau du robinet, c'est presque pire. Alors l'eau du robinet, bien évidemment, entre lui aussi les microparticules de plastique, mais c'est une eau aussi totalement stressée parce qu'elle est propulsée dans les tuyaux, dans notre robinetterie, etc., avec des tuyaux à 90 degrés qui cassent la structure de l'eau.
et qui stresse cette eau qui va sortir du robinet. Mais c'est aussi, et on le sait, des résidus médicamenteux, c'est des métaux lourds, c'est des éléments fluor et autres. Il y en a plein de choses, vous l'avez certainement cette fois-ci beaucoup plus entendu. Donc oui, on assiste et on va assister dans les semaines, mois et années à une augmentation impressionnante de la destruction de la qualité de notre eau. On n'a pas le droit, on ne peut pas faire boire à notre corps une eau qui va nous poser des problèmes à court, moyen ou long terme. Moi, ça fait des années que je réfléchis à tout ça. J'ai des fontaines à eau, des systèmes qui coûtent plus ou moins cher. Et ce que je voulais, c'est un système qui ne coûte pas cher. Un système qui soit nomade et un système qui prenne les deux parties. Donc, un super traitement de l'eau et puis un système qui ramène la vie. Alors, on a fait un accord avec Oco Europe, ces gourdes Oco. Ces gourdes Oco, en fait, ce sont des gourdes qui ont un filtre qui a été validé par la NASA, développé plutôt même par la NASA. Ce filtre que je vais dévisser là maintenant. Et donc, ce filtre ici, c'est un des filtres les plus performants. Alors, tant dans sa qualité de filtrage, puisque certains même virus seront filtrés, bactéries et autres. Là, vous avez les filtres les plus puissants qui existent sur le marché. En plus, ce filtre-là va vous permettre de filtrer 400 litres d'eau. Ça se visse sur le capuchon. Vous revissez, vous mettez de l'eau. L'eau est une gourde. Je vais vous montrer une autre gourde tout à l'heure. Vous avez aussi un prospectus à l'intérieur. Et quand vous l'achetez, vous avez le disque au sens. La gourde, et qui fait 650 ml, un peu moins d'un litre, plus le disque au sens, et ça vous le connaissez, eh bien les deux sont vendus à 99,90 € au lieu de 158 €. Voilà, j'ai voulu absolument que ce soit accessible à une majorité d'entre vous, le plus possible. 400 litres filtrés, c'est plus de 600 recharges où vous prenez de l'eau de n'importe où. Prenez de l'eau en train de vous promener dans les champs, dans les montagnes, une eau au robinet bien évidemment, prenez n'importe quelle eau. Alors vous avez, donc c'est des gourdes en polypropylène, donc vous verrez toutes les descriptions, évidemment non polluantes, qui ne chargent pas dans l'eau des microplastiques, qui sont recyclables aussi. Eh bien, elles ne fuient pas non plus. Donc vous avez un mousqueton ici, et vous avez un capuchon. Comme vous pouvez le voir ici maintenant, je m'approche un petit peu de la caméra. Et vous avez ici un bec qui ressort, vous le sortez avec les mains ou avec la bouche. Vous pouvez, et vous pressez, et en pressant, donc cette eau, elle va couler. Voilà. Donc voilà, il suffit de presser sur la gourde pour avoir de l'eau. Bien évidemment, vous la buvez directement dans la bouche, ou vous la prenez des verres et puis vous buvez. Maintenant, le principe est le suivant. Je vais poser 2 secondes mon disque au sens pour vous en prendre un autre que j'ai dans ma poche. Et sur ce disque au sens, voilà, je vais prendre le disque qui va bien. Et donc sur ce disque au sens, vous remplissez votre bouteille, c'est marqué dans le mode d'emploi, excessivement simple. Et vous mettez votre bouteille sur la table, vous mettez ce disque dessous, 10 minutes. 10 minutes, elle est chargée de façon déjà maximum. Donc, il y a eu beaucoup d'études avec des magnétiseurs, géobiologues, donc, qui ont mesuré tant ce qu'on appelle les unités bovis que ce qu'on appelle aussi l'indice lumière. Dans tous les cas, c'est une eau, mais hautement vitalisée, c'est-à-dire qui répare, qui transforme. Donc, voilà, simplement, vous mettez la gourde 10 minutes sur le disque au sens. Ce qui est pratique, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, de toute façon, pendant plus de 24 heures, votre eau est chargée de façon maximale. Et maintenant, évidemment, l'eau de cette bouteille, tant que je n'ai pas pressé dessus pour le mettre dans mon verre ou de le boire dans la bouche, elle n'est pas encore filtrée. Elle va être filtrée en temps réel quand je presse sur cette gourde qui est souple. Mais voilà, donc en fait, on a d'abord le facteur vitalisation avec le disque, dynamisation, hautement dynamisé, et le côté propre, c'est quand vous pressez sur la gourde et que vous buvez ou que vous mettez ça dans un verre. Voilà,
C'est aussi simple. Alors, vous avez ça sur le site au sens. Vous pouvez aussi, bien évidemment, recharger, acheter des nouvelles recharges. Vous pouvez les recharger en prenant... vous avez un coupon, en fait. Ce coupon, il est dans le premier achat et qui vous donne 10% sur la recharge de 400 litres que je vous ai dit et dont le prix est aussi plus qu'accessible. Allez voir sur le site internet puisque la recharge c'est 29 € et moins 10% avec un coupon spécial dès que vous avez la gourde avec le disque au sens. Voilà. Écoutez, prenez évidemment bien soin de vous et ça démarre par des choses simples. Ça démarre tout simplement par ce que nous avons de plus précieux dans notre corps de chair et d'os, l'eau. Alors que cette eau devienne la nature en vous. Il faut absolument que ça soit le cas le plus possible. C'est simple, c'est pratique. Vous embarquez ça au bureau, dans la voiture, et vous reprenez de l'eau n'importe où. Merci à vous.